Salut les Yugistes, aujourd'hui nouvelle vidéo d'un nouveau duel où je laisse les joueurs présenter leur deck s'ils veulent ou pas d'ailleurs. D'accord, moi chevalier aux yeux impairs avec bien sûr deck pendule aux yeux impairs un peu plus funiste. Et moi, Necros, j'ai décidé de me laisser corrompre par les machines Clifford. Les machines venues d'ailleurs. Donc on va commencer, allez-y. Écoute, bonne chance. Hein. Bonne Et chance. c'est la charmeuse qui est derrière la caméra, j'ai oublié de préciser. Attends, dans cette dé d'abord. Ok, d'accord. 6, ok, je vais commencer. Hop. Alors oui, ça fait un petit moment qu'on n'a rien posté pour l'instant, bien sûr parce que déjà il y a des gens dans le groupe qui travaillent, donc du coup ils n'ont pas nécessairement le temps de penser à certaines choses. Moi dernièrement j'ai eu quelques idées, donc après j'attends que les gens soient disponibles pour pouvoir le faire. D'accord. Très bien. Et il y a les nouvelles sorties qui vont arriver, moi je pense faire une petite vidéo dessus. J'ai posé une et posé deux. Donc voilà, et puis je vais faire du coup une fusion aux yeux impairs pour invoquer du coup par fusion un monstre fusion mais plus extra deck en utilisant des cartes que j'ai dans la main depuis le terrain. Je vais utiliser du coup mon dragon pendule graphe aux yeux impairs et mon révolution aux yeux impairs. Je vais invoquer le dragon affamé Veninemi. D'accord. Puis je vais dire fin de tour à toi. C'est quoi déjà ces effets? Dragon affamé, Veninemi. Alors, cette carte n'est pas traitée comme une carte venin. Je peux cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire jusqu'à la phase. Le nom de cette carte devient l'origine du monstre et remplacer les effets par les effets d'origine du monstre. Et puis le monstre ciblé perd 500 d'attaque et de défense. Ses effets sont annulés et j'inflige 500 points de dommage à mon adversaire. Et je peux faire cet effet qu'une fois par tour. Et puis s'il est détruit, je peux le placer en zone pendule. D'accord. Voilà, fin de tour du coup. Draw phase, stand-by main. Alors bien sûr, il se croit toujours en tournoi, lui, donc on ne le changera pas. Oui. Donc voilà. Je vais tenter de déclarer un pot de dualité. Ça marche. Ça passe. Je vais tenter de récupérer une habilité de l'invocateur. Oh, qui a pleuré. Il semblerait Petite que... pause. Non Si. Excusez-nous pour cette petite pause, un petit appel professionnel, c'est ça? Donc j'ai récupéré l'habilité de l'invocateur, je vais tenter de la déclarer pour ajouter un monstre normal de minimum niveau 5 depuis mon deck à main. Ça passe. Je vais aller chercher la sentinelle Clifford. Je vais tenter d'activer la sentinelle Clifford. Ça marche, oui, ça passe. Alors on n'a n'a pas de musique de fond, du coup, désolé. Hein. Je vais tenter de payer 800 pour ajouter une carte clé depuis mon deck à ma main. Ça passe. Ouais. Donc du coup, d'aller chercher où es-tu mon petit sacrifice. On peut ajouter que le deck Clifford, étant un deck pendule, d'après des personnes qui parlent des vidéos des decks qui ont marqué l'histoire dans les compétitions de Yu-Gi-Oh! Clifford a été un des premiers decks pendules compétitifs qui a marqué sa trace. Oui, il a gagné Ligue ACS de Milan en 2015 ou 2014, 2015 plutôt, si je ne dis pas de bêtises, à la sortie des pendules. Donc je vais tenter d'activer mon laser clip qui va me permettre, qui va m'octroyer une invocation normale supplémentaire. Donc je vais invoquer normalement l'hélice Clifford, qui a comme effet que je peux l'invoquer plus sans sacrifice, mais par invocation normale, mais son niveau devient 4 et son attaque d'origine son attaque d'origine devient 1800. Et si cette carte est invoquée normalement, si elle est invoquée normalement par sacrifice, elle n'est pas affectée par les effets de monstres qui ont un rang inférieur au niveau de cette carte. Et si cette carte est sacrifiée, je peux cibler une magie piège sur le terrain et tenter de la détruire. Je vais tenter de l'équiper de sacrifice, qui va te donner 300 points d'attaque supplémentaires, et la carte va être traitée comme de sacrifice. Et si le sacrifice est envoyé depuis le terrain au cimetière, je vais pouvoir tuto un monstre clé depuis mon deck à ma main. Je vais faire l'effet du terrain, je vais pouvoir faire une invocation normale supplémentaire, je sacrifie mon hélice Clifford afin d'invoquer le disque Clifford. Je ne vais pas pouvoir faire son effet vu que je suis sous le pot de dualité, mais je vais faire l'effet d'hélice vu qu'elle a été sacrifiée pour l'invocation vu qu'elle est utilisée comme matériel pour une invocation sacrifice. Je vais tenter de détruire la magie piège qui est là, effet de sacrifice. Je vais pouvoir tuto une carte, un monstre clé depuis mon deck à ma main. Ok. Je vais tenter
Et bah l'effet du disque Clifford c'est à peu près le même, c'est que je peux l'invoquer sans sacrifice pour une invocation normale, mais son niveau devient 4 et son attaque d'origine devient 1800. Par contre, si cette carte est invoquée par sacrifice, elle n'est pas affectée par des effets de monstres qui ont un niveau inférieur ou égal au niveau de cette carte. Et j'aurais pu invoquer 2 monstres clés depuis mon deck. Mais ils auraient été détruits à la même phase. Je vais tenter le tuto. Voyons voir, je vais tuto le monolithe. Je vais activer le monolithe. Je vais 7-1, 7-2. Ok, il a combien, 2005? Oui. Je vais tenter de rentrer au battle à 2008. Ok, donc je perds 300. Alors bien sûr, effet du dragon affamé vers l'ennemi, s'il est détruit, je peux le placer en zone pendule. Je vais dire fin de tour à toi. Ok, je pioche. D'accord. Je vais faire l'effet de dragon de la révolution ancien impair, donc payer 500 points pour le défausser et aller tuto un dragon de max niveau 8. Égalité parfaite pour l'instant, je tiens à dire. Je vais aller tuto le dragon pendule arc aux yeux impairs. Hop, donc voilà, donc je vais le placer directement du coup en zone pendule. Je vais activer l'échelle pendule, donc du coup selon la différence de mes échelles, je peux activer un de ces effets. Étant donné que j'ai une échelle de 1 à 8, je peux tuto un monstre de 4, 5 ou 6 et non pardon, comme la différence est 4, 5, 6, je peux tuto 5, 6 ou 7 depuis le deck à la main. Donc est-ce que ça passe? Ça passe. D'accord, je vais tuto un dragon fantôme. D'accord. Hop. Ok, et puis du coup je vais invoquer par pendulation un dragon fantôme aux yeux impairs. Et pour l'instant je vais dire fin de tour parce que du coup je peux pas battle ton disque Clifford. Oui. Très bien, tu termines ton tour. Oui. En phase. Stand by main. Oui. Je vais tenter d'activer l'effet de ma sentinelle. Je vais payer 800 pour aller tuto une carte Clifford. Je vais tenter d'aller chercher le transporteur Clifford. Qui lui, quand il est le même effet que les autres, il passe à son attaque vers 1800, il devient niveau 4. Mais s'il est au cimetière pour l'invocation sacrifice, je peux cibler un monstre sur le terrain et je le renvoie là-bas. Donc je vais partir sur une invocation normale. Je vais invoquer normalement mon transporteur Clifford que je vais éclipper d'un deuxième sacrifice. Je vais ensuite partir sur une invocation pendule. Donc j'invoque mon Lévis qui est à 1800. Donc et le sacrifice booste l'attaque mon transporteur de 300 et le rend indestructible au combat. Donc je vais tenter d'attaquer à 2800 ici. Ok, donc je perds 300 du coup. Hop, pardon. Et ensuite j'attaque à 2100. Je vais faire l'effet de dragon pendule arc quand même. Oui, comme un monstre aux yeux impairs a été détruit au combat par effet de carte, je peux spé du coup un monstre aux yeux impairs depuis le deck sur le terrain. D'accord. Hop, du coup je vais spé en défense un dragon persona aux yeux impairs. D'accord. Je vais dire fin de tour à toi. D'accord. Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ça? D'accord, je vais du coup invoquer par pendulation le dragon fantôme aux yeux impairs en zone pendule. Je vais faire du coup une lien 2. D'accord. Hop, et puis je vais invoquer du coup le saut erratique des sphères divines. D'accord.
comment dire, voilà, et puis bah, je vais dire fin de tour à toi. Très bien. Bon, à draw phase. Bon, stand by main. Bon, bah, je vais pour tenter d'activer ma sentinelle. Je vais payer 800. Je vais aller chercher un monstre, une carte Clifford. Ok, On va aller chercher The Big Boss. d'accord. La tour Apoclifford. Bah, je vais faire l'invocation sacrifice. Bon, bah, mon transporteur va être traité comme 2 monstres sacrés, 2 de matériel. J'invoque la tour qui nécessite 3 sacrifices. Donc je résume les faits. Donc je ne peux pas l'invoquer spécialement. Elle requiert 3 monstres clés pour son invocation normale. Donc ce qui est le cas vu que sacrifice est traité comme 2 invocations. Donc le monstre n'est pas affecté ni par les effets de magie piège ou par les effets activés de monstres qui ont un niveau ou rang inférieur à cette carte. Et tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par notre adversaire perdent 500 d'attaque et de défense. Et une fois par tour, je peux obliger mon adversaire à envoyer un monstre depuis sa main ou terrain au cimetière de son choix. Bah, moi je vais faire l'effet rapide du seuil hiératique des sphères divines. Donc je vais sacrifier du coup mon seuil hiératique des sphères divines du coup pour cibler un monstre sur le terrain et le renvoyer. Alors du coup comme elle est affectée que par les monstres animaux par les rangs, comme c'est un lien, du coup je peux sacrifier lui, renvoyer ton monstre du coup. Mais attends, n'oublie pas, on n'a pas résolu les charmes dans l'ordre parce que j'ai le transporteur et la D'accord, bah reprenons alors du coup. l'hélice qui doivent se résoudre. Effet du transporteur, lorsqu'il est sacrifié, je peux cibler un monstre sur le terrain, je le renvoie en main. Je vais tenter de renvoyer ceci en main. D'accord. Et je vais faire l'hélice. Je vais pouvoir cibler une magie piège que tu contrôles et tenter de la détruire. Je vais tenter de détruire cette chose. Ok. C'est ça. Et effet de sacrifice pour tuto. Une fustivité Clifford. Ok. Donc je vais set une carte. Je vais tenter de rentrer en battle. Et je vais tenter d'attaquer avec le disque qui a 2008. Mais je vais la booster un petit peu avec un limiteur removal. Donc il passe à 5006. Vas-y. Moins 5006. Et j'ai attaqué avec la tour à 3000. The end. Je te déteste. Enfin bon, bien joué. Bel voilà. combo de finish donc. Bon, bah, le duel est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, à part me prendre une bonne raclée comme d'habitude, mais sinon, bah, je ne peux dire que bien joué. Moi, j'ai pas fait grand chose donc. Bah, après, c'est comme on disait, Clifford, même si c'est pris quelques banlists et qu'il y a quelques cartes qui sont moins fortes qu'elles l'ont été, le deck a quand même encore quelques belles ressources. Quoi. D'accord, bah, dans quelques instants, on va passer donc au second duel, donc on va, comment dire, pour l'instant, faire un chouïa de pause. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Salut tout le monde.